Salut, c'est Lovieux et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Le film de la soirée explore avec grâce et sensibilité les méandres de l'amour, de la découverte de soi et de l'acceptation de ses émotions les plus profondes. Situé dans le cadre idyllique de la campagne italienne des années 1980, Call Me By Your Name nous offre une romance envoûtante et bouleversante. On y plonge tout de suite. Au cours de l'été 1983, quelque part dans le nord de l'Italie, Elio Perlman, 17 ans, vit avec ses parents. Son père, professeur d'archéologie, fait venir chaque été un étudiant diplômé pour l'aider dans ses recherches. Et l'étudiant de cette année, Oliver, arrive chez les Perlman. Elio cède sa chambre pour que Oliver puisse y séjourner. Comme ils n'ont pas grand-chose d'autre à faire, ils commencent à passer du temps ensemble. Le cérébral Elio trouve qu'Oliver est arrogant et ne l'aime pas beaucoup. Lorsque tout le monde prend le soleil et joue au volleyball, Oliver masse légèrement l'épaule d'Elio qui recule au contact. Mais comme Oliver continue d'inciter Elio, qui est d'humeur maussade, à sortir avec lui, il développe un badinage qui va et vient. Elio se dit qu'il a été trop dur avec Oliver au début et qu'il pensait qu'Oliver ne l'aimait pas. Un soir en ville, Elio et son ami Marzia voient Oliver danser et embrasser une fille du quartier, Chiara. Le DJ joue Love My Way et Elio se joint à la danse, après quoi Marzia et lui vont se baigner dans la nuit. Le lendemain, il y a Oliver qui a failli coucher avec elle. Elio s'intéresse de plus en plus à Oliver et l'accompagne lors d'une nuit pour passer du temps avec lui. La mère d'Elio lit l'histoire d'un chevalier incapable de dire à une princesse qu'il l'aime. Le prince se demande s'il vaut mieux parler ou mourir. Lors d'un voyage en ville, Elio, sans le dire explicitement, fait comprendre à Oliver qu'il a des sentiments pour lui. Oliver lui dit de faire comme s'il n'avait jamais dit cela. Sur le chemin du retour, Elio emmène Oliver à un ruisseau qu'il appelle son endroit. Après avoir joué dans l'eau, ils s'allongent au soleil et s'embrassent. Elio veut continuer, mais Oliver lui dit qu'ils n'ont encore rien fait de mal et qu'il devrait en rester là. Elio commence à porter un collier d'étoiles juives comme celui d'Oliver, mais ce dernier est apparemment introuvable les jours suivants, semblant d'éviter Elio. Il commence à passer plus de temps avec Marzia. Il dit à Elio qu'elle a peur qu'il lui fasse du mal. Il la rassure et ils font enfin l'amour. Elle écrit et jette note après note à Oliver. Il finit par se décider pour « Je ne supporte pas le silence, j'ai besoin de te parler » et le laisse sous la porte Oliver. Il reçoit en retour un mot qui dit « Grandis, je te verrai à minuit ». Elio a de nouveau des relations sexuelles avec Marzia, puis le soir même il va voir Oliver. Ils finissent par coucher ensemble. Oliver dit à Elio « Appelle-moi par ton nom et je t'appellerai par le mien ». Elio appelle Oliver Elio. Oliver appelle Elio Oliver. Le lendemain, Oliver se rend en ville et Elio le suit. Il est heureux qu'il ait couché ensemble, mais il ne veut pas qu'Elio regrette quoi que ce soit. Il craint qu'il ne le perturbe. Elio veut juste être avec Oliver, dit-il. Plus tard, Elio mange une pêche et l'utilise pour se masturber. Il finit dans la pêche et la laisse sur la commode. Quand Oliver le retrouve plus tard, il réalise ce qui s'est passé et va jouer à manger la pêche quand Elio éclate en pleurs. Il ne veut pas qu'Oliver s'en aille. Ils continuent à passer du temps ensemble, se rapprochant et devenant de plus en plus intimes. Marzia vient chercher Elio, se demandant pourquoi il a disparu. Il ne peut lui fournir aucune explication, la laissant dévastée. La dernière étape d'Oliver avant de quitter le pays est de travailler 3 jours à Bergame. Les parents d'Elio pensent qu'il serait bien qu'Elio l'accompagne. Oliver dit donc au revoir au Perlman et prend un bus pour Bergame. Seul, il visite la ville, sort le soir et se saoule. Oliver entend Love My Way dans une voiture et court vers elle en dansant sur la chanson. Finalement, Oliver doit partir et les deux se quittent en se serrant longuement dans les bras l'un d'eux. Elio regarde Oliver monter dans le train et partir et appelle sa mère pour qu'elle vienne le chercher à la gare. Il pleure pendant tout le trajet en voiture jusqu'à la maison. De retour en ville, il rencontre Marzia et lui dit qu'elle ne lui en veut pas et il décide de rester amis. Monsieur Perlman remarque la tristesse d'Elio et lui dit que ce qu'il avait avec Oliver était une amitié vraiment spéciale. Plus qu'une amitié. Il dit à Elio de ne pas se soucier de ses sentiments pour ne pas ressentir de chagrin, car il perd alors la capacité de ressentir le genre de joie qu'il n'a ressenti qu'avec Oliver. Il lui dit qu'il s'en est approché, mais qu'il n'a jamais eu le genre de connexion qu'ils avaient. L'hiver suivant, la neige est omniprésente. Les bougies de Hanouka sont allumées et les lattes sont préparées pour le dîner de fête. Elio répond à la sonnerie du téléphone, c'est Oliver qui appelle. Ils se disent que l'un et l'autre se mentent, puis Oliver annonce qu'il est fiancé. Les Perlman prennent la ligne pour dire bonjour, mais laissent Elio et Oliver parler. Il dit qu'ils l'ont toujours traité comme un membre de la famille, comme un beau-fils. Ils s'appellent encore une fois par leur nom et Oliver dit à Elio qu'il se souvient de tout. Elio va s'asseoir devant la cheminée, les yeux pleins de larmes, alors que le dîner est sur le point d'être servi. Nous arrivons à la fin de ce film, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et j'attends vos commentaires et réactions comme toujours. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour découvrir d'autres critiques de films passionnants. À la prochaine!